On va continuer avec Sandra, qui était parmi nous jusqu'ici et qui fait partie du CIDFF. Elle va vous expliquer ce que c'est, ce qu'elle y fait, quel est son rôle. Et elle va intervenir sur la partie sensibilisation, justement, vie personnelle et vie professionnelle. Et je voudrais continuer pour faire un petit point. D'ici une heure à peu près, on aura une conclusion de la journée par un petit point sur l'égalité femmes-hommes en Europe, qui sera fait par le CIED, donc le Centre d'information Europe Direct du Pays de la Dour. Ce sont deux personnes qui interviendront donc pour nous faire un petit point, comme l'a fait Madame Goumet ce matin sur la parité femmes-hommes en France, avec des chiffres. Là, ces deux personnes, nous le ferons sur la partie Europe. Et ce soir, s'il n'y a pas de bon film à la télé, ou même s'il y a un bon film, vous le regardez en replay, parce qu'il y a effectivement une conférence qui va être faite par l'Europe, par notre pôle Europe, gérée par notre pôle Europe, qui s'appelle l'Europe et mon territoire. Et là, ce soir, c'est sur le Vaucluse. Donc, je vous engage effectivement à nous demander le lien si vous le souhaitez, si vous souhaitez suivre cette conférence. Elles sont en règle générale très, très bien faites et très intéressantes. Donc, je vous invite aussi à voir ce qu'on fait là-dessus, voilà, aussi sur ce pôle d'information que l'on met à disposition au niveau du CBE. Frédéric, merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous pour la suite, il n'y a aucun problème. Le bureau est à votre disposition. Je laisse la parole à Sandra, donc, qui va se présenter et partir sur la thématique conciliation vie personnelle, vie professionnelle. On vous écoute, Sandra. Alors, donc bonjour, moi je suis Sandra Laussine, j'ai 44 ans, 3 enfants. Voilà, donc du coup, ça c'est pour la partie un peu personnelle. Donc je suis au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles depuis septembre, donc depuis peu. Avant ça, je travaillais dans un centre social et je travaille au bureau d'accompagnement individuel vers l'emploi, où le but est d'accompagner donc des femmes qui sont éloignées de l'emploi et de travailler sur les freins qu'elles ont, en tout cas pour trouver un emploi. Bon, évidemment, le CIDFF ne fait pas que ça, hein. On est aussi sur l'égalité des hommes et des femmes, sur les violences conjugales, donc on intervient quand même sur pas mal de volets en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter. Excusez-moi si je suis un peu confuse parce que je suis confinée chez moi et j'ai chopé le corona, en plus variant anglais, donc c'est un peu compliqué à gérer. Donc je préfère vous le dire quand même avant. Donc vous inquiétez pas si je suis un peu confuse et n'hésitez pas à me reprendre si vous ne comprenez pas toujours ce que je dis, je peux le comprendre. Donc aujourd'hui, je voulais travailler sur en fait l'articulation des temps. L'articulation des temps, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une journée en fait qu'on va découper en différents temps. Donc il y a le temps physiologique, donc tout ce qui est physiologique, dormir, se laver, manger, voilà. On a le temps de travail, donc le temps de travail qui comprend donc le temps professionnel, mais aussi les temps de trajet qu'on a, de formation, de recherche d'emploi ou de formation, suivant dans quelle situation on se trouve. Le temps domestique, donc la préparation des repas, dresser, débarrasser la table, faire la vaisselle, etc. Donc tout ça, c'est le temps domestique. Le temps personnel, donc le sport, les loisirs, voilà, tout ce qui est bon pour nous, en fait, du temps pour soi. Et le temps parental, parce que c'est vrai que le temps parental, maintenant aussi, comme on arrive sur des situations très souvent en monoparental, donc c'est très compliqué hein, de gérer et de concilier tous ces temps-là. Donc, je voulais faire une petite aparté sur l'articulation des temps et les inégalités. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées entre les hommes et les femmes en matière d'articulation du temps pour comprendre pourquoi un retour en arrière est nécessaire.
Donc, à partir des années à peu près 70, pour acquérir une autonomie financière, en tout cas pour nous les femmes, donc on est rentré massivement sur le marché de l'emploi. Donc voilà, donc il a fallu vraiment, ce phénomène, il a vraiment entraîné un grand changement dans la division sexuelle du travail. Donc en charge jusqu'alors des tâches liées au domaine reproductif, éducation des enfants, prise en charge des personnes dépendantes, tâches domestiques. Donc les femmes, très souvent, se retrouvaient également dans une activité dans le domaine productif et dans le domaine personnel. Donc on avait des charges de travail énormes, sans parler de charge mentale, hein, évidemment. Tout ça, ça s'embrique. Donc on s'est posé la question sur les conditions de vie et comment on allait pouvoir prendre en charge toutes ces tâches d'histoire, etc. et comment on allait pouvoir découper tout ce temps de travail. Donc en fait, voilà, les femmes en général et même encore maintenant en France, près de 80% ont des tâches domestiques, c'est-à-dire tout ce qui est lié au ménage, principalement l'éducation des enfants, où on a vraiment encore beaucoup de travail à faire avec ça. Bien que les lois commencent à évoluer et puis qu'on accorde beaucoup plus de temps aux hommes par rapport à ce fait, mais bon, n'empêche que maintenant, encore à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même à 80%, ce qui est énorme, des tâches domestiques, qui n'est pas partagé entre les hommes et les femmes. Donc voilà. Alors nous, on va travailler, c'est dommage parce que j'ai eu un plantage d'ordinateur ce matin, mon ordinateur de travail a planté, donc j'avais plein de documents à vous faire partager que je ne peux pas, parce que là, je me retrouve avec mon ordinateur personnel. Donc, je vous invite en fait à faire, je vais essayer de voir si je ne peux pas vous le montrer comme ça, une pendule. Une pendule où vous faites un joli rond et vous le faites sur 24 heures, donc vous faites petite 24 parts. Donc, et voilà, vraiment de positionner quel est le temps physiologique à laquelle vous allez vous accorder, quel est le temps de travail, quel est le temps personnel, les temps que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc, sur les 4, et en fait, de mettre des codes couleurs. Donc, on a 5 temps physiologiques. Donc, admettons, vous mettez en bleu, travail, vous mettez en jaune, domestique, vous mettez en blanc, je ne sais pas. Hein, donc, et ça va vraiment peut-être vous sauter aux yeux, vraiment voir combien de temps vous accordez pour les tâches domestiques, combien de temps vous accordez à votre temps de travail ou à votre temps de recherche d'emploi, à votre temps parental. Et c'est hyper important. Ça va vraiment vous faire prendre conscience et peut-être de concilier justement à savoir sur lesquels temps on peut travailler, en fait, en tout cas, ajuster un équilibrage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, hein, il n'y a pas de souci. Donc, ça permet donc une prise de conscience sur la répartition du temps, de son temps entre les sphères professionnelles, familiales, personnelles et des déséquilibres existants. Donc, ça, c'est hyper important de savoir quels sont les déséquilibres sur lesquels on va mettre ses priorités. Donc, quand on est en recherche d'emploi, donc savoir combien de temps on va positionner sur sa journée entre sa vie de maman, ses tâches domestiques, voilà. Donc, c'est hyper important. Donc, si vous pouviez faire ça, voilà, vous prendrez un temps vraiment pour pouvoir voilà, commencer une petite rédaction et de savoir quels sont parmi ces 5 temps lequel vous pouvez mettre plus de temps, quoi. Excusez-moi, hein, du coup, j'ai un peu la bouche sèche. Vous savez que quand vous parlez comme ça, si on doit faire ce que vous nous dites de faire, la vie d'une femme, il lui faudrait 2 journées en une. C'est bien connu, de toute façon. On n'a pas le temps. Justement, c'est un peu… C'est ça, c'est pour dire que voilà, justement, il faut vraiment s'accorder déjà du temps pour soi. Moi, je le dis toujours, c'est hyper important. En plus, quand on travaille dans le métier de l'accompagnement vers l'emploi, etc., quand on accueille des gens,
si on n'a pas ce temps pour soi, on n'arrive pas, on n'a pas cette soupape de sécurité. Et c'est hyper important, au moins, d'accorder au moins 1 heure par jour. C'est pas beaucoup, c'est 1 heure où on peut se détendre, je sais pas, dans un bain, on peut écouter de la musique, faire du sport. C'est hyper important d'avoir au moins 1 heure pour soi et pour se faire plaisir, en tout cas. Voilà, ça c'est important pour pouvoir justement lâcher un peu de soupape de sécurité sur tout ce qu'on encaisse en fait dans sa journée. Au moins 1 heure, si on peut 2, c'est mieux, évidemment. On peut aussi prendre du plaisir, parce que moi souvent j'ai des mamans qui me disent ah mais moi en jouant avec mes enfants je prends du temps, ça me fait plaisir. Mais je ne suis pas forcément d'accord, puisque ça fait partie quand même du temps parental. Et ce temps parental-là, c'est pour l'éducation, pour aimer, pour tout ce qu'on peut faire, mais c'est quand même pas du temps pour soi. Donc ne confondez pas le plaisir d'être avec votre enfant et le temps pour soi. Le temps pour soi est très, très important pour tout ce qu'on peut entreprendre, d'ailleurs, en termes de travail et de l'emploi. C'est vraiment important. Moi, vraiment 1 à 2 heures par jour, si vous pouvez, essayer. Sur les tâches domestiques, voilà. oui. Mesdames, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, mesdames, qui si vous nous entendez, pour les personnes que je ne vois pas, donc essayez de mettre ça en pratique, c'est très important. Et monsieur, puisque j'ai un monsieur autour de cette table, voilà, Romuald, ah non, j'ai monsieur Biliato également, donc ça me fait 2, 3, j'ai 3 messieurs, 4 avec Régis, donc voilà, ces messieurs, c'est aussi pour vous, hein. Les messieurs ont le droit aussi de prendre un peu de temps, hein, après tout, Tout à tant fait. qu'ils ne débordent Tout pas à sur fait. celui de leur femme. C'est une boutade. C'est une boutade. Totalement, Florence, totalement. Surtout que les enfants partiront, ils n'existent pas uniquement par ou pour eux. Exactement. Je suis totalement d'accord avec cette phrase. Et puis, de toute façon, on ne fait pas des enfants pour soi, en général. C'est important aussi de le dire. Les enfants deviendront ce qu'ils ont envie de devenir. Ça aussi, c'est très important de le dire. Pour ce qui concerne le temps de travail, voilà, très souvent, nous, les femmes, on a ce souci-là, c'est que on a vraiment du mal à concilier le temps personnel et le temps de travail. Et en général, moi, je préconise juste après le temps de travail, c'est-à-dire de prendre son temps de loisir. Pourquoi ? Comme ça permet de ne pas emmener les soucis du travail dans sa vie personnelle. Ça nous permet de lâcher toute une pression entre le travail et à partir du moment où on rentre à la maison et on remet la casquette de maman ou de papa, hein, attention, hein, je ne veux pas… Voilà, je fais pour les deux, il n'y a pas de souci. Donc, si vous pouviez vous accorder ce temps pour vous, entre le moment où vous avez quitté votre travail et je sais que ça paraît très compliqué hein, de le dire, parce que très souvent, et moi la première, hein, on finit le travail, on récupère les enfants à l'école, on fait les devoirs, c'est très, très, très compliqué. Mais si on a cette occasion, si on a un compagnon qui est compréhensif, etc., c'est vraiment ce partage-là de moments où enfin, vraiment il faut se lâcher. Mais c'est vrai que si on peut, entre le travail et le moment où on arrive à la maison, si on peut avoir ce temps pour soi, ce serait super. Parce que ça permet vraiment de lâcher cette pression et de ne pas ramener toute cette charge de travail, charge mentale de travail en tout cas, dans sa vie privée. Donc pour dire aussi que voilà, quand on fait ces étapes-là, de bien comprendre que quand on est au travail, on n'est pas dans sa vie personnelle aussi. Donc on est au travail pour travailler. Dans sa vie personnelle, vraiment faire la part des choses, vraiment découper aussi cette notion-là. Voilà, on n'est pas entre copains, copines, on est là pour travailler, donc on est là pour justifier un travail pour lequel on a été embauché pour se faire. Est-ce que vous avez des questions en termes de temps de travail et de temps personnel? Est-ce que vous avez des questions sur ça? N'hésitez pas à partager. Mesdames? Non, personne. Pas de questions pour l'instant? Allez-y. Voilà.
Je peux? Oui. Oui. Je voulais juste dire que de cloisonner un petit peu les temps, ça peut contribuer aussi à, comment dire, à retrouver confiance en soi, y compris pendant les temps de recherche d'emploi. Dans les personnes qu'on accompagne, on incite à séparer les temps de recherche comme le temps du travail et ne pas oublier à prendre du temps pour soi, que ce soit le temps physiologique, le temps personnel, enfin, qu'il y ait effectivement cet équilibre entre tous ces temps. Enfin, voilà, je vais entièrement dans le sens du discours de Sandra, et y compris quand on est en recherche d'emploi. C'est ça que je voulais dire. Merci. Merci. D'autres réactions là tout de suite à chaud? Pas pour l'instant. Alors vous pouvez continuer, Sandra. D'accord. Donc, on a donc différentes actions donc, qui peuvent être mises en place donc, pour favoriser l'articulation des temps. Donc, déjà, ça permet de changer les mentalités, de mettre en place une offre de mode de garde adaptée pour ces enfants. Quand on s'aperçoit qu'on a vraiment un temps parental qui est très, très lourd, il existe quand même pas mal de familles qui… excusez-moi, je me suis trompée de mode de garde pour les enfants. S'impliquer davantage donc, dans les acteurs de l'entreprise, donc ce qui permet aussi, quand on est en recherche d'emploi, quand on a un mode de garde pour l'enfant, de vraiment pouvoir s'interroger sur ce qui existe en entreprise et agir au niveau des territoires. Voilà. Donc, évidemment, on va rechercher sur son territoire ce qui existe pour tous ces sujets-là, en mode de garde, en mode d'entreprise. Vraiment, c'est hyper important. Et la curiosité aussi, comme disait Monsieur Carlier tout à l'heure, est très, 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 très importante, puisque je pense que quand on arrive sur un territoire, la première chose, c'est vraiment de regarder tout ce qui existe en fait autour. Donc, Pôle emploi où se trouvent les associations qui peuvent aider, les modes de garde. Enfin, intéressez-vous en tout cas à votre territoire. Ça, c'est très, très important. Donc, évidemment, l'articulation des temps, c'est l'affaire de toutes. Hein, des coupes des entreprises, des organisations syndicales, des pouvoirs publics, des collectivités. C'est vraiment pour tout le monde, en fait. Hein, voilà. Excusez-moi, je vais juste aller chercher un verre d'eau parce que j'ai la bouche très, très sèche. Allez-y, allez-y, on navrée. comprend. Excusez-moi, je vais juste prendre un peu d'eau parce que là, je sens que… Excusez-moi, hein, pardon. Du coup, je suis navrée, hein, je vous dis, je ne suis pas au mieux de ma forme, donc c'est un peu compliqué là pour moi d'être… donc voilà. Donc pour aller plus loin, voilà, je vais vous mettre un lien donc du CNIDFF pour le projet de temps et le temps pour le temps. Je vais vous le noter là de suite. Donc, je vais vous les noter de suite. Attendez. Alors, c'est HTTP. Excusez-moi, hein, j'ai le temps d'écrire. Voilà. Super. Bon, tout le monde le voit? Oui, super, oui, on le voilà. voit et moi je le mettrai en lien sur le site internet. Voilà. Donc comme ça, tout le monde pourra le retrouver éventuellement. Voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir, et puis ça permet aussi de prendre conscience vraiment du temps qu'on passe sur tous ces 5 sujets-là,
physiologique. Peut-être que des fois, on dort beaucoup. Des fois, il y a des personnes qui dorment moins. Peut-être s'en accorder un peu plus et peut-être s'en accorder un peu moins. On peut essayer vraiment de concilier cette articulation des temps pour trouver un juste équilibre. C'est vrai que pour les femmes monoparentales ou pour les hommes monoparentales aussi, parce que c'est compliqué de pouvoir, mais c'est possible, c'est faisable, vraiment, c'est faisable. On peut vraiment prendre du temps pour soi, on peut vraiment prendre du temps pour vraiment essayer d'avoir cet équilibre-là. C'est très, très important. Voilà, je ne vois pas quoi dire de plus. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez, comme je ne peux pas partager les documents ni mon PowerPoint, je suis un peu perdue. Je suis vraiment navrée. C'est vraiment dommage, mais je vous l'enverrai. Oui, pas de souci, pas de souci. Comme ça, effectivement, on pourra le transmettre si quelqu'un le souhaite. Si on en revient donc au fait effectivement, de concilier vie personnelle et vie professionnelle, si on va plus dans le milieu professionnel, donc effectivement une femme ou un homme, mais bon, pour aujourd'hui on est plus sur la partie femme, une femme qui effectivement vit sa vie professionnelle sereinement, hein, voilà, et sa vie professionnelle lui convient, il y a aucun problème là-dessus. Malgré tout, effectivement, elle rentre, elle a sa vie de maman, sa vie de femme à concilier. Effectivement, il y a le fait de prendre du temps pour soi, ça je l'ai bien compris, et je crois que tous autour de la table, nous l'avons bien effectivement compris, mais est-ce qu'il y a des clés peut-être voilà, des clés qu'il faut trouver parce que c'est pas facile. Faut dire les choses comme elles sont. On est beaucoup dans une société métro boulot dodo, même si on n'habite pas dans une région où il y a le métro. On est quand même effectivement dans ce style de vie-là. Et c'est d'autant plus difficile quand effectivement on est une famille avec des enfants. Donc, est-ce qu'il y a des clés quand même, outre le fait de dire essayez de prendre effectivement 1 heure pour vous, c'est pas toujours facile. Pour certaines femmes, ça n'est même pas du tout envisageable. Donc, comment pallier à ça? Alors justement, parce qu'il y a beaucoup c'est ce que je disais sur la curiosité, il y a beaucoup d'associations. Quand on est par exemple mère célibataire en charge d'un enfant, il existe des modes de garde, même quand on ne travaille pas. C'est possible. Donc, modes de garde qui sont pris en charge? Qui sont pris en charge. D'accord. Et vraiment, c'est pour ça que la curiosité, et ça, je rejoins M. Carlier de son territoire, et de là, tout ce qui est associatif, on n'imagine pas tout ce qui existe en fait sur un territoire. Et même moi encore, je suis étonnée de savoir qu'il y a encore d'autres associations pour la création d'entreprises, comme on en a eu ce matin. Je pensais qu'il n'y avait que l'ADI qui faisait ça. Vous voyez, on a vraiment cette richesse associative qui, j'espère, ça va continuer, hein, entre guillemets. Il faut vraiment être curieuse. Et quand il y a des centres sociaux qui existent, il y a vraiment plein de choses en fait. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter quand on arrive, par exemple, au CIDFF, au Bureau d'accompagnement individuel vers l'emploi, vraiment, et c'est sur ça qu'on va travailler, sur quels sont les freins. Et les freins, pour moi, c'est hyper important. Si c'est un frein logement, bah, de suite, on va aller travailler sur le logement. Un frein, et sur le logement, on va avoir plein d'associations. Sur les freins de garde, ben, c'est pas grave, on va travailler sur les freins de garde. On va voir tout ce qui existe en association. Ah, vous avez un problème sur la formation, vous ne trouvez pas? Déployez, cherchez de vous-même, c'est hyper important. Et c'est pour ça que vraiment, la curiosité est très, très importante. Et quand on va vraiment dans cette curiosité-là, on s'aperçoit vraiment qu'il existe et qu'il y a une richesse dans sa ville. Et moi, je suis sur Avignon. Avignon, c'est une ville qui bouge énormément. Le Vaucluse, enfin vraiment, il y a des partenaires incroyables et il faut vraiment s'appuyer sur les partenaires. Vraiment. Moi, ça, je mets un point d'honneur à travailler ensemble. C'est tellement mieux.
Donc, du coup, on peut faire plein de choses. Oui, on peut découper son temps de travail, évidemment. On peut se permettre d'avoir du temps si on est vraiment curieux et s'appuyer sur des associations, sur de l'institutionnel, parce qu'il existe plein de choses. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a une méconnaissance des droits et n'hésitez vraiment pas à poser des questions, et que ce soit Pôle emploi, que ce soit mission locale, que ce soit chez nous, que ce soit partout ailleurs. D'accord. Alors, est-ce qu'autour de cette table, il y a des personnes justement qui ont eu des difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous gêner dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des freins? Est-ce que vous avez des besoins, des attentes et que vous n'avez pas trouvé forcément une oreille attentive à cela? Est-ce que quelqu'un peut en dire un peu plus? Il faut mettre vos micros hein, si vous voulez répondre. Sinon, ça ne marche pas. Chantal? Oui, alors bon, c'est vrai que essayer de trouver du temps, et oui, c'est une belle chose, mais bien souvent, quand on est passionné par son métier, on ne regarde pas le temps qu'on y passe. Et bien souvent au détriment de la famille, de son entourage. Alors surtout quand on est chef d'entreprise, c'est vrai que, et en plein développement, on regarde le côté, parce qu'on veut apporter bien sûr un confort à notre famille, par notre travail aussi. Et je pense qu'on est beaucoup à justement oublier ce côté-là, de prendre du temps pour nous, parce qu'on est passionné par notre activité, par le fait de développer notre entreprise, de faire le relationnel. Et bien souvent, quand on commence une entreprise, toutes les femmes, on est sur le terrain, H24. Voilà. Et là, en plus, avec la formule Covid, donc, où on est restreint aussi par les horaires, eh bien, il faut tout compenser, tout contenir dans très peu de délai et de temps imparti. C'est vrai, c'est vrai. Merci pour cette réaction. Je suis d'accord. Sandra opine du chef, donc ça veut dire elle est d'accord. Je suis d'accord, mais par contre, vous avez posé un mot important. Vous avez dit passionné. Donc, à partir du moment où on a la passion, déjà c'est bien d'avoir un métier qui nous passionne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se vanter de faire un métier qu'ils aiment. Et ça, et la passion, à partir du moment où on fait les choses avec passion, on prend du plaisir à le faire. Donc, à partir du moment où on prend du plaisir, déjà, on peut se dire que c'est un temps pour soi, parce qu'on s'est fait plaisir et on se fait plaisir. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas, après, il faut essayer de concilier quand même si je sais que c'est très compliqué sur la famille, vraiment, voilà, sur la famille. Et un peu de loisir, c'est bien aussi. On peut être passionné, je le sais, je le comprends. On peut passer des heures et des heures. Je suis la première à le faire. Mais il faut quand même avoir cette petite soupape de sécurité pour éviter le burn-out ou pour éviter la surcharge, la charge mentale, pardon, excusez-moi. Il faut vraiment avoir même une petite demi-heure, allez, une petite demi-heure pour vous. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je reconnais que j'ai toujours inculqué à mes enfants de prendre un métier et de le faire avec passion que de prendre un métier sur le côté alimentaire. Et je pense que si beaucoup de gens arrivaient à trouver, et de personnes, et surtout les femmes, parce que bon, c'est vrai qu'on est sur tous les terrains, sur tous les fronts, si on arrivait chacune à trouver au moins dans son métier une partie qu'on fait passionnément. Bon, Katia, je sais qu'elle le fait aussi avec passion. Donc voilà, c'est nettement plus facile à gérer. Comme je dis, on n'a pas la maladie de l'excusite dans ces coups de temps-là. C'est vrai. Laurence veut intervenir. Oui, je suis entièrement d'accord sur le fait que aussi d'inculquer aux enfants de faire un métier avec passion, et que moi aussi il y a des moments où je me passionne, mais du coup le risque c'est quand même, enfin, et le point de vigilance quand j'entends d'articuler les temps, c'est de penser à bien équilibrer parce que quand on se passionne, on va pas regarder l'heure, on va se coucher tard.
on va cogiter toute la nuit et du coup, à long terme, c'est pas très bon, quoi. Donc, si on arrive à rester vigilant, alors c'est compliqué, hein, parce que voilà, en même temps, ça fait du bien de se passionner et à un moment donné de donner un grand coup, mais il faut pas que ça soit permanent, parce que ça se retourne contre nous et avec un burn-out à l'arrivée, ça c'est Oui. un peu inévitable. Et puis en même temps, on va se couper de tout le côté relation sociale qui est important pour équilibrer. Enfin voilà, après je dis oui, des problèmes de sommeil, où on est tellement excité qu'on n'a plus faim. Enfin, donc voilà, c'est bien la passion, mais pas tout le temps. C'est ça, il faut savoir dire stop. C'est comme tout, c'est une question de dosage. Ouais, c'est ça. Question de dosage. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Est-ce que parmi les personnes que l'on ne voit pas, il y en a qui voudraient éventuellement soit poster un message, soit intervenir en direct? Il y a Monsieur Biliato qui peut parler. Il y a qui? Oui. Monsieur Biliato qui a Allez-y, levé la monsieur main. Biliato. Oui, moi, je dirais, enfin, je suis complètement d'accord avec tout ce discours-là. Prendre du temps, oui, c'est important, que ce soit quand on est dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est important, mais bon, c'est pas facile de trouver du temps, on y arrive, et moi je trouve que si on pouvait trouver un côté positif à ce qui nous est arrivé depuis un an, ben, c'est justement, voilà, on est tous en visio. Ben, moi, je n'aurais pas eu cette visio là aujourd'hui, et j'aurais été incapable de prendre du temps et de venir à Pertuis, en présentiel avec vous. Et donc, du coup, Ouais. je crois que et depuis plus d'un an, ben, moi, j'ai redécouvert tout ça, la visio, où j'ai fait des visios avec, que ce soit dans ma vie complètement privée, en dehors de mon travail ou professionnel, avec des personnes au niveau national, voire même au-delà, même au niveau européen et tout. Et je trouve que ça, c'est formidable et ça aiguise bien sûr la curiosité, ça ouvre des nouvelles perspectives. Je crois que ce qui doit rester après la crise, c'est bien ça. Bien sûr que c'est agréable de se retrouver en présentiel, etc. Mais je crois qu'on doit pouvoir mixer les deux sans trop de difficultés et ça peut aussi résoudre des difficultés à trouver du temps parce que on va pouvoir dégager justement du temps parce que on ne va pas avoir déjà le temps de trajet et puis on va faire du bien à la planète et ça c'est pas plus mal. Voilà. Après, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu certainement sur Facebook tourne beaucoup une petite expérience d'un universitaire américain qui remplit petit à petit une espèce de bocal avec des cailloux de plus en plus gros jusqu'au sable fin, etc. Et la philosophie de cette histoire, je ne vais pas la raconter parce que ce sera un peu long, mais essayer de la retrouver et aller la voir, c'est de dire si on met les choses non essentielles dans sa vie d'emblée, on va mettre que du sable ou de l'eau et il n'aura plus la place en termes de temps pour les choses essentielles, c'est-à-dire les gros cailloux, etc., qu'on a mis en premier dans le bocal. Et je trouve cette expérience pour moi magnifique parce qu'elle retrace bien tout ce qu'on vient de dire là. Et je conclurai par le fait que j'ai appris par hasard, parce que je suis curieux et que je vais fouiner à droite à gauche, que la mairie d'Avignon est en train de mettre en place la maison du temps. Alors, le temps, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout ce qu'on a dit peut-être, mais aussi en termes de mobilité, en termes de transport, en termes de toutes ces choses-là qui sont des choses aussi essentielles et qui permettent aussi de gagner du temps par ailleurs. Donc du coup, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que va être cette maison du temps sur Avignon. Il risque d'avoir des choses assez sympas. Après, je dirais à la personne du CIDFF, ravi de la voir, parce que moi aussi, je suis sur Avignon, on n'est pas très loin. Vous avez remplacé Mamiti Hiro, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais je vous connais de nom, Monsieur Biliato. Oui, tout le monde me connaît, moi, mais il va falloir qu'on se rencontre, alors, c'est important. Mais aucun problème. Ok, ça va. Une fois que vous aurez fini le Covid anglais, là, ne ramenez pas le truc ici. C'est ça, et voilà, après la quatorzaine, on essaiera de prendre un moment et de parler de notre partenariat avec CIDFF Pôle emploi. Avec plaisir. Alors, je voulais rebondir effectivement, après confinement, quand on a eu le premier confinement, effectivement, on a eu beaucoup de gens qui ont pris plaisir à cuisiner, qui ont retrouvé du temps.
même si ça a râlé beaucoup, etc. Ils ont retrouvé du plaisir, ils ont retrouvé le temps de cuisiner, le temps de partager des moments famille, le temps de… Et c'est là qu'on s'est aperçu que le temps pour soi est très important. Et là, je reçois Monsieur Biliato, effectivement. Un peu, c'est vrai qu'on était tous en train de courir à droite, à gauche, et en fait, ce virus-là qui est arrivé un peu bouleverser tout le monde là, ben, en fait, je ne sais pas si c'est du bon bouleversement, mais voilà, du coup, on retrouve le plaisir du temps, justement, on a retrouvé le plaisir du temps, la planète a repris son souffle, il y a quand même des côtés positifs, on va essayer de retrouver le côté positif, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que des choses positives, hein. Évidemment, sur les entreprises, etc., c'était plutôt négatif, mais on a quand même repris ce temps-là qu'on n'avait plus et qu'on court tout le temps et à droite et à gauche. Et ça nous a remis les pendules à l'heure, en fait, en disant ben, c'est important aussi d'avoir du temps pour soi, pour sa famille, de cuisiner, de refaire des petits plats, vraiment. Et ça nous a remis un peu les pendules, sans vouloir faire de jeu de mots à l'heure. Voilà. C'est vrai. Alors, moi, je ne dirais pas que c'est le côté peut-être pas positif, mais je dirais que c'est une redécouverte, effectivement, de choses que l'on oublie parce qu'on est trop pris, effectivement, par ce côté métro, boulot, dodo, justement, qui fait que nos journées ne sont pas assez longues ordinairement pour faire d'autres choses à côté. Et effectivement, le confinement a permis ça. Alors, c'est peut-être effectivement un des côtés positifs de ce confinement. Et heureusement, voilà, c'est peut-être ce qui fait que, voilà, pour beaucoup de personnes, ça a permis de se redécouvrir ou de redécouvrir des choses, ou même certaines fois, de faire des choses dont qu'on avait envie de faire depuis longtemps et qu'on n'avait pas ce temps matériel de le faire. Et voilà, ça a permis de. Donc, mais enfin, faut pas que ça dure, hein. Voilà. Après, il vaut mieux effectivement prendre le temps et intégrer cette prise de temps dans nos agendas et dans nos plannings de journée plutôt que d'être encore confiné longtemps, ou voilà, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'autres côtés négatifs. Donc ça, c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. Voilà. D'où justement cette conciliation de travail. Exactement. On a quand même besoin de travailler. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est évident. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Ah, je vois que sur le chat, justement, vous avez un lien pour la vidéo de la fameuse expérience du bocal. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a et voilà, à vous l'approprier. On vous mettra tout ça sur le site Facebook du CBE et sur notre site internet. Comme ça, vous pourrez prendre le temps et aller regarder ces quelques liens qu'on vous a mis sur le chat. Est-ce que, Sandra, vous avez un dernier mot pour la fin? Alors, moi, je vais finir sur cette phrase de Simone de Beauvoir. On ne devient pas femme, on ne naît pas femme, on le devient. Voilà, moi, je trouve que c'est une très jolie phrase et parce que c'est la vérité. Voilà. C'est vrai. Et c'est très bien de le citer, Simone de Beauvoir, qui a quand même fait beaucoup pour la femme aussi. Bon, exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Sandra. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Merci, mesdames, merci, messieurs, qui étiez avec nous cet après-midi. On va faire une toute petite pause et on se retrouve donc pour la clôture de la journée.